Bonjour, coup de projecteur aujourd'hui sur Fontaine-sur-Saône, l'une des communes impliquées dans lecture publique pour tous avec la métropole de Lyon. On en parle avec Thierry Pouzol, son maire. Bonjour. Bonjour. Maire Synergie Avenir. Alors, l'actualité aujourd'hui, bien sûr, c'est la fête de la musique partout en France. Mais pour Fontaine-sur-Saône, c'est pas aujourd'hui, c'est samedi. Avec quel programme ? C'est samedi, effectivement. C'est un choix que nous avons voulu depuis longtemps, que de se décaler un petit peu par rapport à la date officielle. Il n'y a qu'une commune en France qui le fait un autre jour. Il y en a peut-être d'autres. En tout cas, à Fontaine, c'est ce que nous avons choisi de faire, tout simplement pour avoir les familles avec nous, puisque c'est un samedi soir, donc du coup... C'est une bonne idée. Voilà, on peut aller plus loin dans la nuit. Et donc, les deux groupes, je crois, s'appellent Sofa et Cover Edge. Oui. Voilà, nous nous retrouverons sur la place du village et on enchaînera par un feu d'artifice sur le quai, toujours très important, voilà, qui plaît à beaucoup de monde. Voilà, donc c'est un peu votre 14 juillet finalement. C'est un peu notre 14 juillet, effectivement. Chez nous, le 14 juillet, c'est un apéritif républicain. Et uniquement cela, donc oui, pour la fête de la musique, on a pris cette habitude et c'est bien plaisant. Alors, Thierry Pouzol, vous êtes maire depuis 2014, vous avez enchaîné d'autres mandats avant d'élu, conseiller municipal, adjoint au maire. Quel bilan faites-vous de ces 4 premières années de mandat en tant que maire ? Pour ma part, un bilan très positif. Après, c'est toujours difficile de s'auto-évaluer, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faudra demander aux Fontainois, je pense, bientôt, ce qu'ils en pensent déjà de ce bilan. Mais non, très sincèrement et plus simplement, je pense que c'est un bilan positif. Nous avons beaucoup travaillé, ça c'est sûr. Toute l'équipe a beaucoup travaillé, y compris les services, et on a pu accomplir... Allez, on va dire tout ou partie de ce que nous avions prévu d'accomplir d'ores et déjà sur ces quatre premières années. Il y a encore beaucoup de chemin. Est-ce que vous considérez que la métropole de Lyon prend bien en compte vos aspirations, vos demandes ? Est-ce que c'est facile quand on pèse 6 800 habitants à un peu moins de 7 000 habitants par rapport à 1 300 000 habitants ? C'est peut-être toujours un petit peu plus difficile d'exister quand on est plus petit qu'une ville-centre comme Lyon ou comme Villeurbanne. Mais je crois que la position de la métropole sur les territoires, elle est quand même de fait, elle est là, elle existe. Donc on a une écoute, notamment parce que nous y sommes présents, mais parce que son organisation fait qu'aujourd'hui, nous pouvons bénéficier non seulement des services qui relèvent des compétences de la métropole, mais en plus de ce que j'appellerais moi l'aménagement urbain notamment, qui profite, je pense, à un bon nombre d'entre nous. Est-ce que le fait que dans le nouveau mode de scrutin, l'élection de la future métropole en 2020, tous les maires ne seront pas forcément élus au conseil de la métropole, est-ce que ça vous dérange ? Ça fait plus que me déranger, alors pas pour moi, mais pour les citoyens que je représente. Et c'est valable d'ailleurs pour tous les maires aujourd'hui collègues, notamment ceux du groupe Synergie, bien entendu. Vous savez que nous menons ce combat depuis déjà de nombreux mois, voire de nombreuses années. Personnellement, moi je considère que ce combat il est légitime. Il y a un vrai danger à ce que les maires qui aujourd'hui sont le lien direct entre les citoyens et la métropole ne soient plus présents au conseil de la métropole. Et que de fait, les citoyens qui le représentent ne soient plus représentés. Donc c'est un vrai danger, notamment pour l'exercice des politiques publiques. Voilà. Le maire a une connaissance du territoire que peut-être le conseiller métropolitain de demain aura moins. Son engagement sera peut-être différent. Alors on va revenir à votre action de maire à Fontaine-sur-Saône. 2 projets importants, l'aménagement du plateau la requalification du plateau des Marronniers, et puis pour la partie haute de la ville, et puis pour la partie basse, le centre-ville. C'est 2 projets majeurs. Ouais, deux projets majeurs. Je vais commencer par les Marronniers en disant qu'effectivement, là, pour le coup, nous nous sommes vraiment battus, et notamment avec un partenaire qui s'appelle Lyon Métropole Habitat, pour que nous puissions engager un projet de réhabilitation d'environ 310 logements. Donc on parle de confort des habitants, on parle d'accessibilité, et puis on parle aussi avec ce deuxième partenaire qui est la métropole que l'on vient d'évoquer, des aménagements qui entourent ce territoire et qui vont nous permettre de l'ouvrir un peu plus sur l'extérieur, de régler quelques problèmes urbains, voire même d'aller sur des questions de sécurité sur lesquelles on a bien des difficultés à répondre. Et puis pour le centre alors ? Alors pour le centre, on a eu la chance de bénéficier d'un très très beau renouvellement urbain par le passé avec l'ex-Noranchal. C'était la déconstruction et la reconstruction d'un centre complet d'environ 300 logements.
Les rives de Saône sont arrivées aussi à une période donnée, choisie. Eh bien, nous surfons, entre guillemets, sur ces deux aménagements pour propulser d'autres aménagements urbains. Donc, on a aujourd'hui le projet Carbon Liberté, on l'appelle comme ça, qui est la requalification de la rue principale de la ville et de la place principale. C'est le centre commerçant de la ville, donc c'est un projet structurant très important. L'objectif, c'est d'amener... Je voudrais juste qu'on dise un mot pour finir sur l'opération lecture publique avec la métropole. Mettre à disposition l'ensemble du fonds de bibliothèque. Poursuivre sur les enjeux de ce projet urbain, mais on pourra effectivement y revenir. On y revient. D'autant qu'il emmènera d'autres projets par la suite. Lecture publique, donc lecture publique, permettre à toutes les communes de bénéficier du fonds de Je me suis prononcé très très favorablement sur ce dispositif de lecture publique mis en place par la métropole. C'est important qu'on puisse accompagner les communes de moins de 12 000 habitants sur cette question-là, de pouvoir leur permettre d'accéder à un fonds documentaire qui est très très large, puisque c'est celui de la Bibliothèque de Lyon, et il va même plus loin, parce que c'est un fonds numérique qui du coup est accessible à tous et gratuitement. On sait combien c'est important de pouvoir accéder à la culture, quels que soient les territoires qu'on habite. Merci beaucoup Thierry Pozol d'être venu dans l'invité de la rédaction. Vous reviendrez d'autres fois pour parler d'autres projets. Eh bien, merci écoutez, à vous. Oui. Merci, au revoir.